Hello, c'est Cédric et dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures ventes 2024 chez Golden Meeple. On va faire un top 10 de tout ce qui s'est le mieux vendu cette année-ci. Il y aura un petit bilan et après on passera au top 10 des imports. Comme vous le savez, on est un peu spécialisé dans les imports, les jeux de billes, tout ça. Eh bien, ils auront aussi leur top 10, on le mettra après. Le top 10 des meilleures ventes, de tout ce qui s'est vendu, un peu de ce qu'on peut trouver plus facilement par ici. En 10e position, c'est Wingspan. Wingspan, c'est le second volet de Wingspan. L'amélioration de Wingspan, mais c'est Wingspan avec des dragons. Ben, gros succès. Ben, tout comme Wingspan avait été déjà un gros succès. Donc Wingspan, ben, pas de surprise de le retrouver dans ce top. Pas eu l'occasion de le tester. Très envie de le tester. Parce que moi, j'aime beaucoup Wingspan. Même s'il ne faut pas le jouer à trop. En 9e position, c'est un jeu de pli. Il est chez Yellow, c'est Lose. Jeu de pli coopératif, où on ne va pas voir ses cartes, et on va devoir compter sur les autres. Eh bien, ça fonctionne super bien. Je l'ai joué en la version japonaise, qui est nettement moins belle que celle que nous a fait Yellow. Et donc, très content de voir un jeu de pli dans ce top. Numéro 8, pour moi, c'est mon jeu de l'année. C'est clairement mon jeu de l'année. Nouvelle maison d'édition, qui est Playpunk, qui n'a que de nouvelles que le nom, parce que ceux qui sont derrière Playpunk sont des personnalités reconnues dans le milieu du jeu de société. Et donc, c'est Captain Flip, sorti en début d'année, vraiment tout début d'année. Bah, c'est excellent. Je trouve ça excellent, Captain Flip. Je suis très content qu'il soit dans le top 10, vraiment, parce que, waouh, pour moi, concurrent extrêmement sérieux à l'As d'or. En numéro 7, ça je l'ai ici, je vais vous le montrer. C'est une extension, il va en avoir encore une après. Et c'est les objectifs de Terraforming Mars. Donc extension qui va renouveler et, les objectifs, tout simplement, d'où le nom. Bien, c'est Terraforming Mars, il y a tout ce qu'ils font, ça cartonne, la fanbase est ultra présente, et donc, comme vous pouvez le voir, encore sous blister, pas encore eu l'occasion de le tester, même si j'ai très envie, hein, vraiment, malgré mon désamour pour Terraforming Mars. Donc c'est les objectifs et récompenses de Terraforming Mars, en numéro 7. Numéro 6, on reste chez Terraforming Mars, avec l'extension, encore une, c'est Prélude 2. Ça fait un peu titre des années 80, j'arrête pas de le placer celle-là. Prélude, c'est impératif à l'expérience de Terraforming Mars. Et donc voilà, Prélude 2, c'est un peu une extension d'extension, parce que ça va donner des petits boosts sur pas mal d'extensions qui avaient eu lieu dans l'univers de Terraforming Mars. Donc voilà, pas spécialement surpris de le retrouver là, hein, parce que ça, il en faut tout le temps. Il faut toute la gamme tout le temps, même si c'est très compliqué, parce que ça tombe souvent en rupture. Il faut toute la gamme tout le temps en rayon, vraiment, parce que, et je pense que dans 10 ans, ce sera encore pareil sur Terraforming Mars. Donc c'est Prélude 2, du lourd, du très lourd. 5e position pour Bus. C'est pas cette version-là, ça c'est ma version. La version, c'est la Complete Edition, je pense. Donc voilà, un peu une édition remise au goût du jour. Assez méchant, hein, petit jeu de réseau. Et donc, très étonné de le voir là, vraiment. Donc on en a vendu tout plein. On est très content parce qu'on en a eu tout plein. Donc ce jeu qui, à l'origine, vient de Splotter, hein, et donc via Capstone Games. Pas de VF à ce jour. Pourtant, très gros jeu expert, un classique des jeux experts même. Parce que cette version, elle a quand même quelques années. Donc voilà. C'est Bus en 5e position. 4e position, ça c'est certainement dû au fait qu'on ne le trouve plus en France. C'est une extension aussi. C'est une petite extension pour Paléo. Ce sont les oiseaux de terreur. Donc un petit booster de cartes qui rapporte Paléo. Pas eu l'occasion de jouer. Tard ludique pour moi, parce que j'ai très envie. Jeu coop qui a extrêmement bonne presse. Il finit au pied du podium. On commence les choses sérieuses. En 3e position, c'est 2 pommes 3 pains. 2 pommes 3 pains, ce petit jeu complètement crétin, moi je suis rentré dedans, mais à mort, ça fonctionne, mais vraiment de façon géniale. C'est
c'est aussi crétin que ça en est génial. Et donc, franchement, j'aime beaucoup. Ça a été le gros buzz du dernier salon de Cannes. Et ben, franchement, que dire là-dessus? Je pense qu'il est parti pour s'installer des années et des années sur les étals des rayons dans le jeu Ambiance. Une petite aparté aussi, parce qu'il partage la 3e place. Donc c'est pour dire vraiment le succès qu'il a eu de Bricolage Heads. Donc Bricolage Heads, pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il devrait certainement se retrouver dans le top des imports, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible en France de façon classique, on va dire, pas en France, mais en francophonie, de façon classique, parce qu'on les importe, donc vous avez le prix de l'import. Ce jeu est ultra cher pour le moment. Il y a une maison d'édition qui est Fantasy, avec un E, Fantasy, nouvelle maison d'édition, c'est un peu un scindage de Silex, et Silex Édition, qui fait souvent des très gros jeux, qui les retravaille vraiment énormément. Et donc ils sont dessus, ils ont annoncé que la VF était pour eux, donc je pense pas que ce soit pour tout de suite. Je pense qu'il va falloir quelques mois, les connaissant, parce qu'ils vont certainement retravailler les visuels, peut-être, à mon avis. Le jeu, certainement, comme à leur habitude. Et donc Bricolage, chapeau à lui, parce que 3e meilleure vente de Golden Meeple. Il ne sera pas dans le top des imports, pour différentes raisons, surtout son prix, mais surtout parce que les autres titres dans les imports sont nettement au-dessus des ventes de Bricolage Heads, mais Bricolage Heads, c'était pas loin des 90 € quand même pour un jeu comme ça. Donc chapeau à lui, 3e, à côté de 2 pommes 3 pains. Il n'y a absolument pas faute entre les deux jeux, ils n'ont absolument rien à voir en commun. Sur la 2e place du podium, ça c'est le jeu que je joue le plus sur Board Game Arena. Je joue quasiment jamais sur Board Game Arena, mais quand je joue sur Board Game Arena, je joue à celui-là. C'est Faraway. Faraway, rien que le scoring, c'est tellement génial. Et franchement, on se plante souvent, mais tellement souvent à ce jeu. Mais c'est redoutable d'efficacité. Donc c'est du catch-up. Généralement, le catch-up, ce qu'ils font, c'est plutôt qualitatif. Et là, franchement, Faraway, chapeau. Franchement, c'est pas mal. Le numéro 1, j'ai été surpris. Franchement, j'ai été surpris en voyant le numéro 1. Je ne m'attendais pas à lui. C'est une belle surprise, parce que j'adore ce jeu. C'est Robotrick. C'est encore Robotrick, donc version localisée française, parce que c'est un jeu japonais qu'on faisait. On en a fait venir quelques-uns en import, mais vraiment un tout petit peu. Ça a été compliqué. Et donc, il a été localisé par chez nous, par Explorate, qui nous avait fait auparavant l'excellent Big Monster, qui nous ont fait aussi Fédération, un titre nettement plus costaud. Et donc Explorate, chapeau les gars, chapeau, vraiment, chapeau, c'est Robotrick. Donc j'avais vu l'équipe d'Explorate en début d'année, et je leur avais demandé s'ils avaient un stock suffisant, et quand ils m'avaient dit les chiffres qu'ils avaient fournis à Asmodée, je me dis, oula. Si vous en avez pas plus, je pense que je vais tout prendre chez Asmodée. Donc voilà. Donc Robotrick, c'est le top des ventes de Golden Meeple. Je suis très très surpris, et je suis agréablement surpris. Je l'aime vraiment beaucoup, parce que ce jeu, il est super malin, parce que la config est pas facile. C'est 3 joueurs uniquement, et vous jouez contre un robot, et vous savez exactement ce que le robot va faire, parce que ses cartes sont face visible, et malgré tout, il vous latte la tronche. C'est quelque chose d'incroyable. Donc Robotrick, félicitations à lui, toutes mes félicitations. Voilà, ça c'était les meilleures ventes de Golden Meeple, avec tout ce qu'on trouve de façon normale via nos fournisseurs européens, par exemple. Que dire sur cette année? C'est que c'est pas anodin si on retrouve un Robotrick, un Faraway, un 2 pommes 3 pains devant, parce qu'on voit vraiment que les jeux experts sont vraiment à la peine cette année-ci. C'est bien dommage. C'est dommage, peu importe, en fait, en soi. Les jeux, c'est fait pour s'amuser, et moi, j'aime énormément les gros jeux. Et je trouve ça dommage de les voir en telle peine cette année-ci. Mais quand on voit la qualité, par exemple, du numéro 1, je me dis que voilà, il ne faut pas spécialement faire des jeux à 100 € avec des 6 heures de partie pour avoir quelque chose d'intéressant, parce que Robotrick, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment super intéressant. Il faut aimer les jeux de plis, oui, d'accord. Mais voilà. Golden Meeple continue de progresser.
c'est grâce à vous. On vous en remercie vraiment très très fort. Il a vu cette année-ci l'arrivée en son sein de 2 personnes qui sont venues renforcer l'équipe. Donc bien entendu mon ami Laurent, que je remercie pour tout le travail qu'il fait, qui a une part très très importante dans ce qui va arriver, dans le top des imports. C'est tout son travail, ça. C'est tout son travail. Celui-ci, c'est un peu plus mon travail, mais les imports, c'est plus son travail. On a aussi Jessie qui est une stagiaire, qui est venue renforcer l'équipe, qui, elle, se partage entre Luddy Corner et Golden Beeple. Donc voilà, c'est preuve que Golden Meeple continue de se développer, et c'est grâce à vous, on vous en remercie vraiment très fort. Le Discord est plus que jamais d'actualité pour la communication et tout ce qui va avec. Au niveau du futur de Golden Meeple, on a décidé de ralentir un petit peu sur ce qui était Kickstarter. Parce que voilà, on se rend compte que c'est énormément d'énergie, mais vraiment énormément d'énergie, avec énormément de temps passé pour au final beaucoup de risques, pour assez peu de retours. On va en faire moins. La décision a été prise via des constats de chiffres, tout simplement. Ce qui a vraiment déclenché le fait qu'on va en faire moins, c'est le taux de désengagement qu'on subit. Donc les personnes s'engagent, les personnes se retirent. Donc on se retrouve avec des fois du surstock qui est parfois un peu plus compliqué, selon le titre, bien entendu, à faire partir. Parce que des fois, c'est une campagne qui fonctionne énormément sur Kickstarter, qui cartonne sur Kickstarter, et une fois qu'elle est là, l'engouement est parti. Et donc c'est un des mots du Kickstarter, c'est ce fameux engouement différé, que quand le jeu arrive, il se passe déjà nettement moins de choses. Donc on va mettre son énergie dans autre chose, vraiment pour aller plus loin. Donc bien entendu, on va continuer à en faire, ça c'est sûr, mais nettement moins que ce qu'on en a fait cette année-ci. Ça, c'était le constat. On passe au top 10 des imports. En numéro 10, au niveau des imports, vous verrez, c'est pratiquement que des jeux de pipe, pratiquement. Je suis très très surpris, parce que c'est pas un nouveau, mais loin de là, et j'adore ce titre. Mais vraiment, c'est Jalapeno. Jalapeno, qui est une rethématisation de Pepper. Donc c'est un jeu dans les années 90, je pense, quelque chose. Donc je pense qu'il a au moins 30 ans, facile. Et c'est génial ce truc, c'est vraiment génial, c'est un de mes jeux de pipe préférés. Mais franchement, je trouve ça tellement fun, parce que là il y a du fun, il y a vraiment du fun. J'ai d'excellents souvenirs sur ce jeu, que j'ai partagé avec des amis français, ou une petite anecdote où on jouait avec monsieur Philippe Butin, qui est en fait le chauffeur des voituriers ludiques, et qui commence à jouer et qui s'écrie « Mais c'est Pepper !» Je trouve ça génial, franchement c'est génial. Jalapeno, très 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 heureux qu'il soit là. Numéro 9, pas testé celui-là. Et assez surpris qu'il soit aussi haut dans le classement. C'est un New Meal, et c'est The Six of Fate. Mais je ne saurais pas dire grand-chose sur ce titre, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Et là, maintenant, quand je le vois si haut dans les ventes et tout, je me dis que, waouh, il faut combler cette tare ludique au plus vite. Et donc, on va essayer de mettre ça au planning avec monsieur Romain Bré, quand il viendra. En 8e position, c'est un produit qu'on a importé du Brésil. On était les seuls à en avoir, par exemple, en Europe. Il y en avait en Angleterre, chez Ben de Travel Games. On a eu un très 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 bon contact avec l'auteur, qui est vraiment super sympathique. Et c'est Cheese Trick. Cheese Trick, jeu de pli. Peut-être sa meilleure config à 3. Ça tourne super bien. Ça tourne super bien. J'adore ce jeu. C'est vraiment très très bon. Mais vraiment, un très très bon jeu de pli. Et très heureux qu'il soit dans ce top des ventes. Numéro 7, j'ai plus trop de souvenirs de ce jeu parce qu'on l'avait joué dans un marathon pli. Il était noyé dans tout ça. C'est Castle Builders. Je sais pas trop quoi vous dire en fait, parce que franchement, j'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé dans cette partie. Mais quel succès, incroyable quand même. Vraiment, voilà. 7e position, Castle Builders. 6e position, ça vient de Taïwan, ce jeu. Ça vient de chez Taiwan Board Game, tout particulièrement. Et c'est Vegetable Stock. Je pense que, de mémoire, il était dans le top de l'année passée, je crois, Vegetable Stock. On a arrêté de le faire venir, celui-là, parce que je pense qu'il y a une localisation qui est en cours, ou une rethématisation. Mais ce sera trouvable nettement plus par ici. Et dans Vegetable Stock, petit jeu d'ambiance, c'est pas un jeu de pli celui-là, c'est un jeu de marché. Vous allez faire fluctuer vos marchés, voire en faire craquer certains marchés s'ils vont trop haut. Eh bien, je pense que sa meilleure config, c'est à 2. Parce qu'à 2, ça tourne très très bien. Vraiment, vous avez pas mal de contrôle sur le jeu. Et rien qu'avec ça, maintenant on fait la bise à Arnaud. Vegetable Stock.
6e. 5e, c'est Lone Wolf. Lone Wolf, qui est un jeu de pli, mais un peu un petit jeu, comme on pourrait dire, de Scott & Totten, par exemple, ou Battle Line. Et donc, vous allez devoir avoir la majorité sur certains endroits, et où le timing est super important, vraiment super important. Il arrive bientôt, je dirais milieu d'année 2025, via Ori Games. Ce jeu. Et donc, pourquoi il est là? Parce qu'on a eu énormément de précommandes. On espère vraiment que le batch qui était annoncé fin décembre arrive tout début janvier. On l'espère vraiment pour savoir expédier une grosse partie des commandes. On l'avait déjà eu. On l'avait ramené des scènes, celui-là. Donc, absolument pas surpris de voir Lone Wolf là parce que c'est vraiment très bien. Mais vraiment. 4e position, c'est Yokai Septe. Mais c'est la version qu'il y avait sur Kickstarter, donc c'est la version mini, parce que Yokai Septe, je pense qu'il a été localisé, et je me semble que c'est chez Matago, qui devrait arriver, mais donc ici c'est la version qu'il y avait sur Kickstarter, la mini, et qui arrive vraiment aujourd'hui ou demain, quand on tourne cette vidéo, parce que ça a passé la douane. Elle a été remise à DPD, donc normalement, je pense que ce sera plus pour demain matin, où on devrait avoir, et là, on va avoir du boulot pour expédier toutes les commandes qui attendent de Yokai Septe. Donc franchement, que dire. Numéro 3, on est sur le podium. Ça y est, là, les choses sérieuses commencent, et c'est 3 énormes poids lourds qui arrivent là. C'est du jeu de pli, tout simplement. Numéro 3, c'est Tricky Time Crisis. Must Not Follow, avec des parties vraiment particulières, où si tu prends pas celui-là, il va marquer trop de points. Ça me fait penser un peu à Seven Wonders, quand on me dit ouais, lui laisse pas les cartes vertes. Enfin bref, dans le Tricky Time Crisis, on en a vendu tout plein. C'est un Baron Games, et même de l'aveu de l'auteur de Baron Games qui nous a dit waouh. Rendez-vous chez vous quand même pour ce titre. Et donc, il y a la version 2 qui arrive, qui est en précommande pour le moment sur le site de Golden Meeple. Et c'est pour dans pas très très longtemps. Je me demande je pense que ça, c'est Laurent qui s'en est occupé, mais je pense qu'on fait revenir des versions 1 et tout pour celui-là. Donc, numéro 2. C'est un de mes chouchous, j'adore ce jeu. Je sais bien qu'Alex, des gens en cravate, l'adore aussi. Et donc, c'est Gumitrick. Monsieur Isashi Hayashi. J'adore cet auteur, vraiment. C'est l'auteur de Yokohama, de l'excellent Railway Boom. Et donc, que dire? Vraiment, jeu de pli hyper fun. Beaucoup de chaos, bien sûr. C'est ultra familial. Tout le monde sait jouer à ça. C'est très très fun, en fait, ce qui se passe. Donc, il faut le jouer sans prise de tête et pour ce qu'il est, vraiment, parce que vous contrôlez pas grand-chose, vous allez retourner, il y a des cartes qui sont face cachée, vous allez les retourner face visible dans un pli, et des fois, c'est génial, des fois, non, c'est flop total. Bien donc, que dire là-dessus? Gumitrick, pour le moment, on n'en a plus, donc on va faire revenir vraiment, parce que je n'ai pas entendu s'il y avait une localisation. Je sais bien qu'il a tourné pas mal chez les maisons d'édition par ici, mais pas certain qu'il y ait quelqu'un qui soit positionné. Le top 1, c'est pas une surprise du tout, mais vraiment pas une surprise du tout. C'est Schadenfreude. C'est Schadenfreude. On en a chié pour en avoir, vraiment. Ça a été une bataille de longue haleine. Donc on remercie Ben de Travel Games, qui est boutique de jeux de pli en Angleterre, qui nous a permis d'avoir le contact chez Studio Turbine. Donc Schadenfreude, mais pas de surprise. Ça marche. Ça marche super bien. C'est totalement particulier. Il faut être le deuxième tout le temps. Et c'est bien. C'est bien. Il faut laisser les autres dépasser les 40 points et essayer d'être juste en dessous des 40 points pour gagner la partie. Je ne sais pas si un jour ce sera localisé. Franchement, ce sera certainement avec un autre thème, peut-être, mais enfin, peut-être avec un autre nom, ou alors on va prendre le parti pris de le laisser tel quel, en fait, parce que il a sa particularité, donc le plaisir dans la douleur, ou quelque chose comme ça, c'est assez particulier. Top 3, sans réelle surprise, vraiment sans réelle surprise. Je pensais quand même que Yokai allait venir se mettre dans ce top 3, parce que on en a vendu, mais
Pouf. Mais au final, ça j'étais pratiquement sûr. Gumitrick, on en avait déjà vendu tout plein l'année passée. Et Tricky Time, je m'étais dit... surprise quand on voit les chiffres de Yokai. Mais non, ils sont là et leur place n'est pas volée du tout. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de fun. Hein. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de fun. Le bilan, c'est qu'on vous remercie très très fort au niveau des jeux de pie d'être là. Une communauté très solide, très régulière là-dedans. Très active sur le Discord. Le Discord tourne plutôt pas mal. Avec pas mal d'entraide, et ça je vous en remercie, vraiment, parce que des fois le jeu il arrive en japonais, et donc il y a des règles, il y a des traductions qui arrivent de personnes dans le Discord qu'on remercie vraiment très très chaleureusement. Donc nous aussi on travaille de notre côté pour ce genre de traduction. Mais l'objectif c'est de continuer à pouvoir vous proposer ce genre de jeu qui n'est pas spécialement accessible, du moins pas facilement, mais vraiment pas facilement. Parce que je peux vous dire, les frais du Japon, les frais d'expédition, ça pique très très fort. Donc on a mis des choses en place, au niveau du Japon en tout cas, pour avoir ce qui vient du TGM. Donc on fait un énorme travail, Laurent surtout fait un énorme travail là-dessus. On salue aussi Romain Bray, que vous voyez de temps en temps dans les Prenez le Pli, qui revient bientôt en Belgique pour en tourner, que vous voyez du côté des voituriers ludiques, que vous voyez du côté des labos des jeux, sur la communauté des ludistes francophones, qui fait un énorme travail, vraiment, sa science des jeux de pie c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. On va continuer là-dedans, hein, clairement. Hein, il n'y a aucune raison que là on ralentisse, parce que vous êtes là, vous êtes en attente, vous répondez présent. C'est super cool, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir toute cette montagne de travail abattu qui est récompensée par les retours qu'on a de vous. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour ce faire, on a scindé les chaînes YouTube. Hein, donc, tout ce qui est un peu jeu plus magasin et tout ça, vous retrouverez ça sur la chaîne de Ludicorner. Et tout ce qui est jeu de pli, vraiment import et tout ça, ça a sa place sur une chaîne bien à eux. Donc c'est Golden Meeple, donc elle a été scindée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas énormément d'abonnés. Hein. Donc on fait quand même pas mal de vues, vu le peu d'abonnés qu'il y a. Et n'hésitez pas à la partager, parce qu'au plus il y aura de monde qui vont faire vivre cette chaîne, je pense, au plus ça va nous donner de l'envie vraiment de continuer ce travail. Mais de passionné, c'est vraiment un travail de passionné, parce qu'on compte pas nos heures pour faire venir tous ces jeux qui sont juste géniaux sur les tables de jeu. Et donc on vous remercie vraiment très fort. Golden Meeple continue, c'est grâce à vous. Et à bientôt. Salut. Hein.